Je m'appelle Benjamin Miller. Abril Padisha, Mark Anger, Héloïse Bulot. Alexandre Del Torchio. Gaëtan Parseillan, Chloé Sanchez. Lautaro Vieira. Je viens de Marseille où j'ai achevé mes études de musique électroacoustique au conservatoire. Et donc j'ai une double pratique de plasticienne et de musicienne. Donc l'Hesperia, c'est le nom d'un papillon, donc c'est un nom latin que j'ai utilisé parce que j'ai travaillé dans une idée de légèreté et j'avais très envie de travailler sur des matières très volatiles. Donc l'illustration de cette pièce, pour moi, c'était un papillon. Musicalement, ça se concrétise par des matières qui sont très mobiles, très légères et qui se déplacent, voilà, comme des petites nuées d'insectes. J'ai travaillé avec des prises de son de marimba que j'ai ensuite passées dans des filtres et que j'ai découpées, en fait, un petit peu comme au scalpel. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment de découpage très fin et de collage de matière et aussi de silence. Et voilà. Donc la pièce, elle est construite en 3 parties. Il y a une partie qui est près du sol où c'est un peu comme des larves et des vibrations. C'est quelque chose qui demande à éclore. Et ensuite, il y a un premier mouvement d'éclosion et d'envol. Et le dernier mouvement, c'est plus, voilà, il passe par une tempête, par un changement de décor. Et à un moment donné, il y a des nuages, ça s'assombrit un petit peu, puis ça se termine sur une ouverture vers l'ailleurs. Je suis ingénieur du son et RIM et je travaille parfois au GRM, parfois à l'IRCAM, parfois au ZKM à Karlsruhe, au studio expérimental, etc. Et je compose. Donc Arc, en fait Arc ce serait le nom d'une série de pièces. Donc celle que j'ai présentée ce serait la première partie. En fait voilà, je travaille avec un nombre de matières sonores assez limité et l'idée c'est à chaque fois de les tirer dans une nouvelle direction. Et je m'inspire un peu de l'idée d'un arc électrique où donc, voilà, il y a un certain équilibre, les sons sont chargés entre guillemets et après voilà, cet équilibre va être un peu bousculé et soit il va y avoir des étincelles où les choses vont s'éteindre, enfin voilà, ça prend une direction et pour chaque partie va prendre une direction différente à partir de ces mêmes matières. En fait voilà, les sons sont pas mal retravaillés, des fois c'est des choses que j'avais laissées de côté et du coup souvent je sais plus exactement ce qu'était la prise de son originale et c'est ça qui pour moi qui est intéressant, c'est que du coup ça devient plus une prise de son d'un bruit ou d'une ambiance, mais ça devient voilà, une matière que je travaille en tant que telle. En gros, 3 matières de base, ce serait des parasites générés avec, en branchant un jack dans un ampli et voilà, en jouant à cette frontière là où ça commence à générer des bruits, des parasites. Ensuite, il y a des sons d'ambiance, d'extérieur, enregistrés sûrement en forêt ou voilà, dans des lieux un peu particuliers. Et finalement, des larcènes générées à partir de l'ordinateur et des distorsions, et du coup, voilà, qui sont empilées. Et après, voilà, toutes ces matières finissent par se fondre et souvent, je pense qu'on perd un peu l'origine de la matière pour garder voilà, quelque chose, une matière, une énergie particulière.
suis compositeur, et prof de composition. Et je fais mes études ici à Paris avec Christine Groult et Denis Dufault. Et c'est avec Christine Groult que j'ai eu mon DOM en 2009. Et après, j'ai reparti à l'Argentine. Là, je donne des cours de composition et des autres matières au conservatoire. Bon, en fait, la pièce a été inspirée à la lecture d'un bouquin de Sigmund Bauman qui s'appelle Vie liquide. La vie liquide. C'est un bouquin assez dur parce que c'est très critique de la vie postmoderne actuelle, de ce qu'il appelle la vie liquide. Donc j'ai commencé par enregistrer des sons d'eau parce que je voulais avoir une référence et très anecdotique en fait pour forcer la lecture de ce truc liquide à la pièce et après répartir dans des domaines plutôt abstracts. Avec l'expérimentation, j'essaye toujours d'accentuer les gestes qui sont déjà là à la pièce. Donc, par exemple, il y a des moments où l'espace est plutôt proche, déjà dans la pièce, et des moments où l'espace est très ouvert. Donc, j'essaye de profiter de cette configuration naturelle, on dirait, pour faire plus fort cette illusion d'espace ouvert, d'espace fermé, et d'accentuer les articulations entre chaque espace. Je fais mes études de conservatoire de Pantin avec Christine Groult, enfin maintenant c'est fini mais maintenant c'est avec Marco Marini et Jonathan Prager. J'ai commencé l'électroacoustique il y a 2 ans et en fait la pièce que je présente là c'est ma 2e pièce, je n'en avais jamais fait avant. Mais sinon je viens plutôt de la radio, du documentaire, création radiophonique, voilà pour Radio France ou Radio Campus Paris. J'ai commencé à faire du son quand j'habitais en Inde, j'habitais dans une cité utopique. La pièce que je présente, c'est La croisière se lâche. En fait, je voulais travailler sur le non-attachement, le détachement. Je l'avais appelé au début Vairagya, ça voulait dire en sanskrit non-attachement. Comme je fais du yoga, je suis assez branchée là-dedans. Et donc j'ai pris plein de sons, j'étais chez ma mère, et j'ai pris plein de sons donc, qui se détachent, qui se déchirent, qui se lâchent. C'était important pour moi d'aller chez ma mère travailler sur le détachement. Et aussi j'ai un ami qui s'appelle Luca Pizzini, on s'est amusé à faire plein de prises de son et il a inventé un truc qu'il a appelé la paillasson volante. Il prend une paille, il attache sur un entonnoir de douche et avec un tuyau de douche avec un entonnoir au bout et il souffle dedans et puis il fait comme ça avec l'entonnoir et donc c'est juste horrible, le son est juste atroce. Et donc en fait on enregistrait ça et puis j'avais envie de le mettre.